tant que photographe argentique, il est de plus en plus difficile de trouver des nouveaux films en dehors des pellicules Kodak, notamment pour tout ce qui est film couleur. Aujourd'hui, je te présente des films un petit peu atypiques qui ne sont pas forcément très faciles à trouver et qui risquent d'être encore moins faciles à trouver dans les années qui viennent. Malgré tout, j'avais ces pellicules qui traînaient chez moi et que je devais tester depuis un moment. Alors aujourd'hui, on parle des pellicules Silvera Colors. Bonjour à toutes et à tous, c'est Baptiste d'MGK Photographie et aujourd'hui, tu l'auras compris, on va shooter de la pellicule Silvera, qui est une pellicule couleur que je voulais tester depuis un moment. Et pour tester ça, je me suis rendu dans un quartier qui s'appelle le quartier L'Union, qui est en fait une ancienne friche industrielle dans la métropole lilloise, qui est en reconversion depuis plusieurs années. Il y a beaucoup de projets de niche d'entreprise, etc. J'y avais travaillé dans une autre vie. Et voilà, et c'est un quartier qui est assez intéressant parce que justement en perpétuelle transformation, avec beaucoup d'architecture nouvelle, beaucoup de projets d'architecture qui mêlent l'ancien patrimoine industriel et l'architecture moderne. Et ça va être l'occasion d'aller tester cette pellicule sur de la photo d'architecture. Donc avec moi, j'ai la Silvera 160 que j'ai déjà chargée dans le Pentax 6.7 et la Silvera 100. Donc plutôt basse sensibilité. Il fait beau, mais pas trop, et je pense que ça devrait être les conditions idéales pour tester la pellicule. C'est parti! C'est vraiment sympa par ici. Je pense que je vais faire ma première photo sur les bâtiments à l'arrière. Je pense que ça va rendre bien. Il y a une jolie lumière, un peu de rouge, il y a un petit rideau aussi à la fenêtre qui se soulève avec le vent. Je pense que ça peut rendre quelque chose d'assez sympa en termes de couleur avec le soleil. Donc c'est parti, première photo. C'est rare que je sois satisfait des premières photos que je fais lors d'une sortie, mais là c'est le cas. J'aime beaucoup cette photo, j'aime beaucoup sa composition et j'aime beaucoup également la lumière qui se dégage, l'équilibre, les contrastes, les ombres sur la façade, le petit détail du drap. J'aurais aimé qu'il vole un petit peu plus au vent, mais pas réussi. Mais je trouve que ce petit détail du drap sur la fenêtre est vraiment chouette et les teintes de la pellicule ont vraiment bien matché avec les couleurs du bâtiment et l'ambiance globale de la lumière ce jour-là, avec le ciel qui était légèrement voilé, mais on avait quand même des rayons de soleil et j'aime bien l'équilibre des couleurs entre couleurs chaudes, couleurs froides. Je trouve que ça rend vraiment bien, et c'est vrai que Silvera dit que ces pellicules rappellent un petit peu des teintes vintage un peu chaudes, proches de la Kodachrome, et c'est vrai qu'on n'en est pas trop loin. Après avoir dépassé ce bâtiment, j'ai continué d'avancer un petit peu. Je voulais essayer de prendre un autre angle du bâtiment, mais ça rendait rien dans mon viseur. Et comme avec le Pentax 6.7, on n'a que 10 photos par rouleau, je voulais pas forcément juste photographier ce bâtiment. J'ai avancé un petit peu de l'autre côté, contourné l'autre bâtiment, pour arriver à une vue où on voit le parking souterrain, le grand parking souterrain qu'on a déjà vu à l'entrée, qui est à l'entrée du quartier de l'Union. Ok, je pense qu'on tient notre deuxième vue. Alors, je suis pas sûr que ça va le faire avec cet objectif. Alors, je vais changer pour le grand angle. Ranger le 90 et mettre le 55. Hop là. Ah ouais, là au 55, c'est vraiment pas mal. J'essaie d'avancer un tout petit peu, faire attention. Plein de ronces, ça n'a pas l'air d'être un endroit trop... Il y a quand même beaucoup d'avant-plan au 55, mais je pense que ça peut être pas mal quand même. On va tenter comme ça, on verra bien ce que ça donne. Ah, ici on sera pas mal. Hop, une de plus. 1 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 de plus. 1
Et effectivement, quand j'ai vu cette photo développée, scannée, ça a confirmé ce que je pensais sur le moment. C'est vraiment une photo que j'aime beaucoup dans sa composition et dans son côté un petit peu dramatique avec le grand angle. En plus, je suis assez content parce que ce grand angle, ça fait quelques mois que je l'ai et j'ai du mal à l'apprivoiser et à composer avec. Et là, je trouve que j'ai vraiment réussi à faire quelque chose de chouette. L'avant-plan est très présent, mais il amène bien sur l'architecture qui est plate au milieu. Je trouve qu'il y a un équilibre dans la composition qui est chouette. Et les couleurs ajoutent un côté dramatique à toute cette composition et à tout cet environnement. Alors il faut savoir cependant que cette pellicule a été un peu maltraitée par le labo parce qu'elle s'est détachée en fait dans la machine, elle est restée un petit peu trop longtemps dans le bain chromogène, donc ça a altéré un peu sa colorimétrie. Et j'ai dû pas mal retravailler aussi les photos au scan pour retrouver des couleurs, sinon il y avait vraiment une teinte orange sur l'ensemble du rouleau. Mais malgré tout, je pense avoir récupéré des couleurs assez naturelles au niveau de cette pellicule par rapport aux exemples que j'avais pu voir en ligne de cette Silbera Colors. Et dans le cas de cette photo, je trouve que la teinte assez chaude a plutôt bien fonctionné et a apporté un côté un peu dramatique à cette image, un petit peu, on dirait presque une image post-apocalyptique. Et je trouve que c'est vraiment très sympathique dans cette image. J'aime beaucoup l'architecture de ce parking aussi. Bon alors ici c'est un peu le lieu un peu emblématique de la plaine de l'Union avec ce Êtes-vous ici? Les bâtiments qui sont des bâtiments anciens et de l'autre côté le parking. Je pense qu'on va essayer de faire une prise de vue ici. Alors je suis un peu déçu parce que la lumière était meilleure tout à l'heure. Et là ça commence un peu à tomber. C'est un petit peu dommage. Mais bon, on va faire avec. Alors comment on va faire ça? Je pense que je vais rester au grand angle. J'aimerais bien avoir le Êtes-vous ici? Et le parking à l'arrière. C'est un grand angle, mais là, il va falloir quand même un sacré grand angle pour avoir tout. Êtes-vous ici? J'aurais pas le point d'interrogation, je pense. Mon grand angle n'est même pas assez grand angle pour tout avoir. 160 ISO, ça commence déjà à devenir un peu juste. Bon, c'était pas une photo qui était facile à faire parce que j'avais pas beaucoup de recul et j'ai galéré pour trouver le bon angle et j'ai pas le point d'interrogation de la phrase de Êtes-vous ici, ce qui me chagrine un petit peu. À part ça, je suis vraiment très content de cette composition. J'aime bien que la ligne sur la gauche arrive tout pile dans le coin et amène au parking. Le reflet des vitres ramène un petit peu sur le reste de l'architecture. Il y a le parallélisme entre la ligne à gauche et les bâtiments. L'écriture orange et la saturation des couleurs qui donnent vraiment quelque chose de très chouette et même un équilibre colorimétrique entre le vert, le orange qui sont des couleurs complémentaires et puis le reste des teintes un peu plus froides, des petites teintes de jaune et de turquoise dans le fond. Franchement, j'en suis très fier et je suis vraiment très content de cette prise de vue. Ça rend exactement ce que je voulais, même s'il n'y a pas le point d'interrogation, mais j'avais vraiment aucun moyen de l'avoir dans aucune prise de vue. J'avais vraiment pas assez de recul pour pouvoir l'inclure dans ma composition. Ah là, je pense que ça peut rendre bien avec les lignes sur le sol. Ouais. Au grand angle, toujours. Alors, on a les lignes sur le sol. On a le petit... la petite touche rouge du... Je sais pas ce qui rendrait le mieux. On fait comme ça, ce serait pas mal. Ah, j'ai un doute. Dans le doute, c'est un petit peu plus loin. Voilà, je pense qu'ici on peut faire un truc chouette. Peut-être pas avec le grand angle. Ah si, là ça va bien marcher. Voilà, exactement ce que je voulais. Super.
Au prix de la pellicule couleur en ce moment, quand je shoot de la couleur, je fais attention à ce que ça en vaille la peine et de vraiment essayer de penser la couleur dans ma composition. C'est ce que j'ai fait sur cette image avec justement les petites lignes jaunes sur le sol, la petite tache de rouge qui agit comme une sorte de repère visuel et puis les teintes plus neutres et les reflets bleus des vitres du parking et de ce bâtiment-là. Je suis vraiment content de cette image. Elle paraît pas comme ça, mais je trouve que la couleur organise vraiment la composition et s'en dégage une ambiance assez particulière que j'aime beaucoup et dont je suis vraiment très content. C'est vraiment ce que j'avais en tête quand je l'avais prise. Elle est vraiment chouette l'architecture de ce bâtiment. Et là, il y a cette méga grande verrière aussi qui est vraiment sympa, qui est toute en bleu. Je pense que ça peut être assez sympa aussi comme prise de vue. On va passer à 500. Ça va être tout juste. Ah, j'ai pas armé. Là, j'essaie vraiment d'avoir tout la verrière avec le reflet, ça va être chouette. Ok, on est à... C'était la 5e vue. On s'en sort pas trop mal. J'aime aussi pas mal cette image, même si je la trouve un petit peu moins forte que la précédente. Elle est assez riche en détails et j'aime beaucoup l'effet de reflet sur le vert, le reflet du bleu du ciel avec les nuages. Ça apporte à la fois de la couleur mais aussi de la texture et je trouve que c'est toujours intéressant de travailler sur ces grandes structures de verre et de béton comme ça quand on a un reflet qui peut être intéressant. Elle n'est pas démentielle, elle n'est pas hyper originale, mais j'aime bien sa construction et la géométrie de la composition et des différentes lignes qui sont dessinées sur le bâtiment avec cet effet de texture du ciel, des nuages et la couleur du reflet. Après cette image, j'avais un peu fait le tour du quartier où j'étais, j'ai décidé d'avancer un petit peu plus loin. À l'époque où je travaillais, en fait, le quartier était beaucoup plus ouvert, mais là, il y a plein de structures qui ont été fermées avec des grilles à code dans lesquelles on ne pouvait plus accéder, et j'avais reparé en arrivant en voiture un parc un petit peu plus loin, et j'y suis allé en quête d'autres prises de vue. La lumière avait cependant beaucoup changé, on était passé d'une lumière où il y avait un peu de soleil, où il y avait un peu de lumière, à des gros nuages qui étaient vraiment juste à l'endroit où je prenais mes photos et je commençais à me sentir de moins en moins inspiré par le lieu. Bon, il se passe un truc que j'avais pas prévu, qui est que je suis beaucoup moins inspiré par l'endroit que ce que je ne l'aurais pensé être. Là, j'ai fait 6 photos, ça fait déjà 1 heure que j'y suis, et franchement, la lumière est vraiment pas top. Je pensais que ça se dégagerait, mais on est vraiment sous un gros nuage qui fait que la lumière est un peu bizarre, difficile à travailler, ça met pas en avant vraiment les couleurs. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à la voiture, et puis je vais essayer de trouver un autre lieu sur le chemin, peut-être, pour terminer la pellicule et éventuellement faire la suivante, 200 ISO. Mais voilà, pour l'instant, l'Union, je pensais que j'aurais plus la fibre, mais à part là, les photos que j'ai faites, en tout cas, je pense que c'est surtout dû à la lumière est vraiment bizarre. C'est un peu le problème que j'ai en ce moment avec cette saison, là depuis le début de l'année 2022, c'est qu'on a vraiment des lumières qui sont hyper changeantes et hyper bizarres à apprivoiser quand il fait pas tout simplement moche. Donc voilà, je pense qu'on va terminer ici à l'Union et puis on va essayer peut-être d'aller terminer ces 2 pellicules à un autre endroit. En remontant vers la voiture, je suis tombé sur ces briques colorées où c'était marqué l'Union. Alors il y avait aussi pas mal de passages et un groupe de gens qui discutaient sur la gauche. J'aurais bien aimé qu'ils soient pas dans ma photo, mais j'ai pas eu la patience d'attendre. La photo qui en résulte est ni bonne ni mauvaise. J'avoue que je sais pas trop quoi en penser. J'aime bien les couleurs à l'intérieur, j'aime bien aussi un peu le flou d'arrière-plan qu'on peut avoir grâce au 6:7, même si j'étais à une certaine distance. La ligne blanche qui amène aux couleurs aussi est pas trop mal, mais je trouve que le fond est un petit peu chargé avec l'arbre, les poteaux, le petit groupe de gens, les voitures. Donc voilà, je suis assez mitigé sur cette photo, mais là j'étais vraiment dans une optique de terminer la pellicule et trouver des images pour la finir. Bon, je m'avais quand même un peu déçu. Je pensais que j'aurais de meilleures opportunités de photos aujourd'hui dans ce quartier. Mais bon, au prix des pellicules aujourd'hui argentiques, on va pas s'acharner si je trouve rien. Un peu dommage, mais c'est vraiment la lumière qui est mauvaise.
Partout autour, il fait beau. Et là où je suis, un gros nuage gris, donc on voit rien. Et la lumière est dégueulasse. Je peux pas jouer avec les textures et les reflets comme je voulais le faire. Donc tant pis, ce sera pour une prochaine fois. Je suis donc remonté dans ma voiture et j'ai commencé à errer un petit peu à la recherche d'un nouveau coin pour prendre des photos. La lumière était hyper changeante et dans un coin je suis tombé juste sur cette friterie et je me suis dit que ça valait le coup peut-être de tenter quelque chose, de risquer ma vie sur le terre-plein pour la prendre en photo. Et au final, la photo, sans être mauvaise, a vraiment subi le problème de développement et les couleurs ne sont pas aussi chouettes que prévu. Et on était encore dans une lumière un petit peu étrange. Donc c'était pas forcément la meilleure photo, mais là j'étais vraiment dans un état d'esprit où je voulais essayer de finir la pellicule avec les images que je voulais, et comme mon plan de base était tombé un petit peu à l'eau, et j'essayais de trouver des sujets de manière un petit peu désespérée. Forcément, dès que je me suis mis à rouler pendant 5 minutes, le soleil s'est levé, la lumière est revenue et je me suis garé parce que j'étais passé devant cet hôtel première classe que j'aimais beaucoup pour ses couleurs et puis pour le ciel qu'il y avait au-dessus, et je dois m'avouer vraiment content de la photo qui en résulté. J'aime bien le détail de l'homme qui est en train de prendre sa pause dans le coin de l'image, j'aime bien l'architecture de l'hôtel, j'aime bien les différentes couleurs aussi du rouge et du vert et puis le jaune qui sont là. Je trouve que c'est une photo intéressante, j'ai en plus réussi à l'avoir sans aucune voiture. J'étais, me semble-t-il, au 90 mm, donc on a quand même une belle compression et un peu un écrasement des plans qui est assez intéressant. Il y a toujours un petit problème de colorimétrie dû à ce problème de développement, mais je trouve que l'ambiance de la photo est vraiment chouette et j'aime beaucoup la construction de l'image et vraiment le petit détail de cette personne qui prend sa pose sur le côté, ça fait vraiment toute l'image. Déterminé à terminer enfin cette pellicule, j'ai décidé d'avancer un petit peu plus loin. Il y avait le pont que tu vois là-bas au bout avec la grue orange qui était là. Je me suis dit que ça ferait une belle composition pour terminer enfin cette pellicule. À ce moment-là, j'étais vraiment un petit peu saoulé parce que mon plan de départ ne s'était pas du tout passé comme prévu. Et j'ai terminé la pellicule avec cette photo dont je suis plutôt content. J'aurais aimé que l'homme soit un petit peu plus loin, il aurait dû être peut-être un ou deux pas en avant, ça aurait été un petit peu mieux dans l'équilibre de la composition, mais globalement je trouve que ça va, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas trop de voitures en tout cas présentes, ce qui est vraiment le plus gênant. J'aime bien l'ombre du pont sur le mur à côté, l'équilibre entre le vert du pont et le orange de la grue, et puis le bâtiment à l'arrière. Voilà, c'est pas une photo qui est exceptionnelle, mais je trouve qu'elle est assez sympa et qu'elle finissait bien cette pellicule que je voulais vraiment terminer à ce moment-là. Bon, j'ai fini la première pellicule, non sans peine. Je sais pas si je vais charger la deuxième, parce que là j'ai trouvé un sujet qui était pas trop mal juste à côté, mais cette pellicule m'aurait donné du mal. Alors, oui, pour le coup, comme c'est des cartouches réutilisé. Il n'y a pas de petits stickers, c'est pour ça que tout à l'heure au déballage, on avait un petit sticker particulier que j'ai gardé. J'ai mis là, je crois. Oui. Donc le petit sticker, c'est pour pouvoir refermer. Hop. Une fois qu'on a shooté la pellicule. Pas mal d'ailleurs comme système. Hop. Voilà, Silbera Color 160. Tu m'auras donné du mal. De nature un peu têtue, j'ai quand même décidé de shooter la Silbera 100 pendant la même après-midi. Et juste derrière moi, avant de partir, il y avait ce restaurant. J'ai donc photographié le drive du Quick avec donc la Silbera 100 que je venais, qui était juste derrière là où j'étais garé. J'aime assez cette photo dans l'équilibre des couleurs, le ciel, le rouge qui rend bien. On retrouve les teintes un peu chaudes, un peu vintage de ces pellicules de Silbera. Il y avait un petit truc sur la gauche, sur la droite de l'image, je veux dire, avec le petit point blanc, je sais plus exactement ce que c'était, mais qui me dérange un petit peu. Mais globalement, avec cette image, ça m'a redonné la motivation d'aller à nouveau chercher un sujet et un endroit pour aller faire le deuxième rouleau de Silbera Colors.
chouette endroit pour terminer ma pellicule dans un campus de l'université de Lille dont je savais pas que c'était là. L'architecture est sympa, la lumière a enfin daigné se montrer. Donc je vais terminer la pellicule ici. Et puis ce sera pas mal, ce sera pas mal. Au final, j'ai effectivement terminé toute ma pellicule dans ce petit campus parce que j'avoue que j'étais assez fatigué et j'en avais un peu marre de traverser toute la ville en voiture à la recherche de sujets. Je pensais pouvoir faire mes 2 pellicules à l'union, mais ça n'a pas été le cas. Si les photos, elles sont un petit peu moins travaillées, il y en a quelques-unes que j'aime beaucoup, notamment celle-ci avec le jeu d'intérieur-extérieur, le petit détail de la personne qui est en train d'étudier sur son ordinateur dans la bibliothèque, qui est quasi vide, et puis le reflet du photographe qu'on voit aussi dans une des fenêtres. Je trouvais que c'était une photo qui était intéressante sur cet aspect-là dans sa composition. Dans cette image, ce qui m'intéressait, c'était la chaise qui était au niveau de la fenêtre de l'étage. Malheureusement, avec le reflet de la lumière du soleil, on la voit pas aussi bien que ce que j'aurais voulu, mais j'aime quand même cette photo avec l'architecture et la compression des plans qu'on a avec l'utilisation de téléobjectifs. Sur cette image, j'aime bien la ligne de force qui va du bas de l'image jusqu'au bâtiment. Malheureusement, c'est une image qui a eu un petit peu des problèmes au niveau de son développement. Voilà, je disais, il y a des pellicules qui sont restées au fond de la machine, qui ont subi quelques dommages au labo, qui se sont détachés. Des choses qui peuvent arriver, mais c'est vrai que sur celle-là, on voit qu'il y a des petits défauts au niveau de l'émulsion qui vont être difficiles à repriser, même avec Photoshop. Je pense que ce serait un peu difficile. C'est un petit peu dommage parce que j'aimais vraiment bien cette image. Faudrait que je vois si je peux la retrouver un petit peu sur Photoshop. Celle-là, pareil, même bâtiment avec la fresque. Encore une fois, pas forcément quelque chose d'exceptionnel, mais voilà, j'étais un petit peu fatigué aussi. Je pense que mon œil était un petit peu fatigué et j'étais un peu moins inspiré, même si la lumière commençait vraiment à être très jolie. J'aime par contre beaucoup celle-ci, dans la compression du plan, dans sa géométrie, dans tous les petits détails des fenêtres. On voit qu'il y en a qui sont un petit peu ouvertes, on voit des rideaux, on voit des petits détails de l'intérieur de chacune des fenêtres, et je trouve que cette image est particulièrement réussie, c'est une de mes préférées du rouleau. J'aime beaucoup l'effet plat, j'aime beaucoup la répétition des différents motifs et la lumière avec cette végétation qui donne quand même un avant-plan intéressant et qui va apporter une touche de couleur au bâtiment. Pour les dernières du rouleau, on est sur des photos que je dirais très EMG-esque, où on retrouve un petit peu ce que je fais habituellement sur de l'architecture, le jeu de reflets, les jeux de texture. Je dirais pas que c'est des photos qui sont pas bonnes, je les aime bien, mais pour moi, elles n'ont rien d'exceptionnel. Je trouve que voilà, ça rend bien, j'aime bien les couleurs, je trouve qu'on trouve vraiment cette chaleur qu'on a sur ces pellicules Silbera qui est vraiment très agréable. Une finesse de grain aussi qui est assez impressionnante et une très bonne dynamique en termes d'exposition, donc ça c'est très bien, mais les photos en tant que telles, voilà, sont bien, sans plus, je n'ai pas forcément grand chose à en dire, j'en suis ni mécontent, ni particulièrement fier. Pendant que j'attendais les photos du labo et les scans, j'étais vraiment inquiet parce que j'étais pas hyper content de moi sur la sortie photo. Pendant la sortie, en tout cas, c'était vraiment pas facile pour moi de faire les photos. Mais en voyant les résultats, j'étais plutôt content parce que sur les 20 images que j'ai faites, il n'y en a aucune vraiment que je jetterais, que je trouverais ratée, même si, bien évidemment, il y a des images que je préfère à d'autres. Il y a des images qui sont un petit peu plus fortes que d'autres, mais j'en suis globalement très content. Comme je suis content des images, j'en profite aussi pour te dire qu'elles seront toutes disponibles à la vente sous forme de tirage dans ma boutique de tirage, c'est quelque chose qui aide la chaîne, tu pourras retrouver le lien dans la description. Concernant les pellicules, je trouvais que c'était des pellicules couleur tout à fait honnête. Alors il y a beaucoup de débats sur cette marque-là de savoir si c'est du film qui est respoolé ou pas. Apparemment, ce serait du film qui serait fabriqué directement par la marque, mais encore une fois, on a aucune certitude. Si tu veux toi-même t'en procurer en 120, c'est assez compliqué, mais je sais que Marinette Vintage a rentré un stock important de Silbera Colors en 35 mm, donc il y en a peut-être encore qui sont disponibles à cette heure-ci. C'est une pellicule qui est fabriquée en Russie, donc personnellement, alors, au moment où je tourne cette outro, la situation entre l'Ukraine et la Russie est vraiment
extrêmement tendu, mais au moment où j'ai fait la sortie photo, toute la crise ukrainienne n'avait pas encore éclaté, et je me suis longtemps posé la question de savoir si je sortais cette vidéo ou pas, étant donné que j'avais déjà fait les photos, que j'avais déjà fait le travail de vidéo, j'ai décidé de la sortir. Mais si tu veux en savoir un peu plus sur ce débat intérieur, j'ai écrit, pour pas polluer trop la vidéo qui n'a pas vocation à être une diatribe politique, j'ai écrit un long commentaire expliquant un petit peu mes actions par rapport à cette situation et par rapport à cette vidéo dans les commentaires, donc dans les commentaires épinglés de la vidéo. Malgré tout ça, j'espère que ça t'aura plu de me suivre avec moi pendant que je réalisais mes photos. J'ai essayé de faire un format vidéo un petit peu différent, un petit peu plus riche, un petit peu plus lent aussi, où tu me vois plus interagir avec les photos et tu rentres peut-être un petit peu plus dans mon processus de prise de vue et de décision. C'est quelque chose qui est difficile à faire quand on est tout seul, qu'on n'a pas de caméraman, mais j'étais plutôt content du résultat et j'espère que ça t'aura plu de m'accompagner sur ce shooting. Si la vidéo t'a plu, tu peux bien évidemment t'abonner, mettre un petit j'aime et puis aller voir dans la description également mon projet de box photo, boxargentique.fr, qui est un projet de box pour les photographes argentiques où tous les 2 mois tu reçois une pellicule dans ta boîte aux lettres avec des cours et des défis photos, et c'est de loin le meilleur moyen de découvrir toutes les pellicules disponibles aujourd'hui. Et avec ça, moi il me restera plus qu'à te dire à la prochaine, et d'ici là, bonne photo!